Hello, hello, ici Céline. Je suis nutrithérapeute, coach en nutrition et chamane. Donc aujourd'hui, c'est le rendez-vous du vendredi pour le live sur cette page. Comme je vous l'ai expliqué, je réponds à vos questions. Je vais juste afficher des commentaires, que je voie vos questions quand même, ce serait dommage. Alors juste une minute. Voilà. Donc ici, on est là pour parler santé, alimentation, jeûne et perte de poids. Si vous ne l'avez pas encore fait, il est possible de télécharger mon guide gratuit, les 5 étapes pour réussir son jeûne seul en toute sécurité, ou si vous avez envie d'en savoir plus sur l'alimentation saine et consciente, vous pouvez aussi télécharger mon guide gratuit sur les 10 conseils pour une alimentation saine et consciente pour mincir naturellement. Je vais les poster dans les commentaires. Alors, je vais vous les mettre dans les commentaires, je le ferai tout à l'heure. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va continuer la discussion sur le jeûne intermittent. On en a parlé dans le live de mardi. Et aujourd'hui, le thème c'est « Je n'arrive pas à m'écrire avec le jeûne intermittent ». Il y a plusieurs personnes qui m'ont fait cette remarque que malgré le jeûne intermittent, elles ne perdaient pas de poids. Alors, c'est normal pour plusieurs raisons et je vais les évoquer ici. Alors déjà, de 1, on n'est pas tous égaux. Ce qui marche pour les uns ne marche pas forcément pour les autres. Parce qu'on est tous plus ou moins résistants à l'insuline, ce qui veut dire, quand on est résistant à l'insuline, c'est qu'à un moment donné, le corps il a reçu trop de sucre et la cellule, elle ne laisse plus rentrer le glucose à l'intérieur de la cellule, ce qui fait que le sucre reste dans le sang. Ce qui fait que que le corps ne métabolise plus le sucre ou pas suffisamment. Et le sucre va être stocké dans les réserves. Et c'est comme ça qu'on peut prendre du poids et aussi devenir diabétique. Alors ça, c'est déjà une chose. Donc, on en revient à la façon de s'alimenter. Donc, c'est pas parce qu'on fait un jeûne intermittent que lors de la période d'alimentation ou de réalimentation, il est permis de manger tout et n'importe quoi. Donc, l'idée, c'est, comme on l'a vu dans le live de mardi, c'est une alimentation à indice glycémique bas, mais aussi de supprimer les grignotages. Parce qu'à chaque fois qu'on mange, on enclenche notre glycémie. Je vous rappelle que la glycémie, c'est le processus qui sert à neutraliser et à métaboliser le sucre qui provient des aliments. Alors, tant qu'on amène des aliments, chaque fois que l'on mange, si c'est toutes les 3 heures, les 2 heures, les 1 heure, ou si on grignote toutes les demi-heures, la glycémie, elle se met en action. Et elle va se concentrer sur les nouveaux apports en sucre, sur les plus récents. Donc, tous les sucres qui ont été ingérés avant, ils n'auront pas pu être métabolisés et ils vont être stockés dans les réserves du corps. Donc voilà pourquoi il est important vraiment de garder seulement quand on jeûne par intermittence, si on choisit de faire 16/8, c'est vraiment de prendre que de prises alimentaires par jour, le midi et le soir, si on l'a décidé comme ça. Et éviter vraiment les grignotages. Ou alors, si on veut manger, on a envie de sucre, pensez à le manger entre 16 h et 18 h. C'est la période où le corps libère naturellement de l'insuline et il est plus facile pour le corps de métaboliser le sucre. Donc le sucre, donc sous toutes ses formes, que ce soit des fruits aussi, hein, que ce soit une barre de céréales, on va de préférence le manger entre 16 et 18 h.
Ensuite, un troisième phénomène qu'il faut tenir compte quand on est dans un processus de perte de poids, c'est de tenir compte des rythmes circadiens. Alors, parce que les hormones sont sécrétées selon le rythme circadien, ce qui veut dire que, je vous lis la définition du rythme circadien pour être très clair, ce sont des variations répétitives, prévisibles et cycliques des comportements et des hormones sur une période de 24 heures. Or, dans le processus de perte de poids, il est important de tenir compte donc du rythme circadien et des hormones, notamment celle de l'insuline, qui est le facteur de la prise de poids, et aussi celle de la gréline, qui est l'hormone de la faim. En sachant... Alors attendez, je reprends un peu mes notes parce que je me suis un peu perdue. Donc c'est vrai que c'est là, en observant l'insuline et la gréline, on se rend compte que les heures de s'alimenter dans la journée sont très importantes. Alors, c'est vrai que souvent les personnes, elles n'ont pas faim le matin, et alors qu'on leur a répété, c'est important de prendre le petit déjeuner le matin, c'est le repas le plus important. Alors, physiologiquement, c'est faux, parce que le matin, justement, l'hormone de la gréline, elle est au niveau le plus haut, ça veut dire que justement, c'est l'hormone qui bloque notre faim. Donc, c'est pour ça que beaucoup de personnes n'ont pas faim le matin, et ça, c'est normal. Cette hormone, elle l'explique clairement. En sachant que le plus haut pic, le bas le plus bas, non, attendez, comment dire ça? Et le moment où on a le plus faim, ce sera le soir vers 20 h, et c'est là où l'hormone de la gréline est au plus bas. Donc, c'est pour ça qu'on a très faim à ce moment-là. Mais il faut savoir aussi que l'insuline, si on se concentre sur l'insuline, elle sera entre 20 et 50% plus élevée. Le taux d'insuline sera entre 20 et 50% plus élevé le soir que le matin. Donc, mon conseil en observant ça, c'est que si des personnes n'arrivent pas à perdre de poids, ce serait intéressant de manger un petit déjeuner très copieux, même si physiologiquement, par rapport à la gréline, c'est pas logique, mais ça veut dire que l'insuline, elle, par contre, le matin, elle est au plus bas. Donc, tout ce que vous allez manger, ça va pas être stocké par l'organisme. Bon, on s'entend, hein, tout ce que vous mangez. On va quand même choisir un petit déjeuner qui a du sens dans une perte de poids. Ça veut dire amener du gras, du bon gras. Donc, on va amener et des protéines. Donc, pour ça, on va penser à l'avocat, on va penser aux œufs, pourquoi pas au bacon, pour les personnes qui ne sont pas végétariennes. On va penser aussi aux huiles. On pourra amener des huiles, par exemple, si on se fait une crème Boudwig, mettre de l'huile de lin en abondance. Si c'est pas assez, on peut rajouter dedans de la purée d'amande ou de noix de cajou. Enfin, c'est important vraiment d'amener du gras pour la satiété. Et puis des protéines, on peut aussi ajouter encore des graines germées qu'on peut parsemer sur sa crème Boudwig. Ou alors si on se fait un smoothie, pensez aux légumes verts pour amener beaucoup de minéraux. Et on pourra ajouter aussi une bonne cuillère à soupe de purée d'amande, un avocat, pourquoi pas même aussi un peu d'huile. Enfin, à choisir entre ces trois options. Et par-dessus, mettre des graines de chanvre. Les graines de chanvre, c'est riche en protéines, ou encore des graines germées. Donc ça vous fait vraiment un petit déjeuner consistant qui va vous tenir jusqu'à midi, qui va vous donner de l'énergie, qui ne va pas vous en prendre parce que vous n'aurez pas... C'est un petit déjeuner, ce sont des exemples de petits déjeuners à faible indice glycémique, donc peu de sucre, qui va vous donner de l'énergie. Vous n'aurez pas de pic de glycémie vers les 9-10 heures, avoir le coup de barre, là, vous avez besoin de nouveau de grignoter pour vous donner de l'énergie. Non, non, non.
Ça, ce sont des exemples de petits déjeuners qui vont vous tenir au ventre. Et si vous sentez que vers 10h30, vous avez faim, ben, le lendemain, vous ajoutez vraiment encore de la protéine et du gras dans la composition de vos petits déjeuners. Ça, c'est vraiment la clé pour tenir jusqu'au midi. Et le midi, bah, vous prenez un repas plus ou moins normal, bien sûr en pensant à quand même 50% de l'assiette aux légumes, un tiers de protéines, un quart de protéines, un quart de féculents. On pense bien sûr aux féculents, aux céréales complètes ou aux pommes de terre, mais avec le moins de graisse surchauffée possible. Je parle de pommes de terre, je pense aux frites avec l'huile, ça c'est pas l'idéal, mais bon, voilà, de temps en temps, pourquoi pas. Donc là, on mange bien au midi et ça veut dire que à ce moment-là, on va jeûner, on va se mettre en pause jusqu'au lendemain matin. Voilà ce que j'aurais à dire sur les personnes qui testent le jeûne intermittent et qui ne voient pas d'effet sur leur poids. Par contre, peut-être vous ne voyez pas un effet sur le poids, mais moi je suis persuadée, il faudrait pour ça prendre les mesures de votre taille, de vos bras, de vos cuisses, que votre corps y change. Parce que le fait de mettre en pause votre système digestif pendant 16 heures, c'est sûr que le corps il assimile quand même. Même si on est plus ou moins résistant à l'insuline, alors il faudra peut-être plus de temps pour voir les effets. Parce qu'il faut bien vous imaginer que si votre corps ne réagit pas, si vous êtes, disons, un peu résistant à l'insuline, ça veut dire que votre corps il est déjà fatigué, il est encrassé. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas pris soin de lui? Donc c'est pas en faisant une pause de 16 heures pendant, je sais pas, 2-3 semaines que vous allez voir les effets. Il vous faudra beaucoup de temps pour détoxifier, laisser ce corps se détoxifier, se régénérer, reprendre de la vitalité, reprendre son pouvoir, redonner la vie aux organes. Ce sera vraiment super important de lui laisser le temps aussi. Et si vous voulez aller plus vite dans ce phénomène, faites des jeûnes plus longs. Faites des jeûnes de 24-36 heures, peut-être 1, 2, 3 fois dans la semaine, pas besoin que ce soit suivi, mais voilà, un jour vous mangez pas, vous jeûnez, vous mangez 2 jours, vous jeûnez un deuxième jour dans la semaine, et ça va vraiment accélérer le processus détox et ça va améliorer votre métabolisme peut-être plus rapidement, ou alors pourquoi pas partir directement sur un jeûne de plusieurs jours, 3, 4, 5, 6, 7 jours. Mais attention là, il faut se préparer, on ne se lance pas comme ça dans un jeûne, surtout si on ne l'a jamais fait. Il est important de bien se préparer, donc pour ça, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, vous trouverez comment faire dans mon guide gratuit. Les 5 étapes clés pour réussir son jeûne en toute sécurité. Je vous explique comment vous préparer pour un jeûne. Et bien sûr, si vous le souhaitez, je peux aussi vous accompagner. Voilà, ça c'était mes remarques et mes réponses à la question: avec le jeûne intermittent, je ne perds pas de poids. Pensez quand même à laisser le temps au corps, hein, parce qu'on oublie que pendant des années et des années, on s'en est pas occupé, on l'a pas très bien traité. Et puis bon, après, c'est pas seulement le corps, il s'intoxique pas seulement par rapport à la nourriture, mais aussi par rapport à notre hygiène de vie en général. Si on vit de manière stressée, si on est angoissé, si on dort pas, enfin ça c'est tous des phénomènes en dehors du fait qu'on l'alimente mal, mais aussi bien sûr l'exposition aux ondes qui nous entourent, aux toxines issues des produits, des cosmétiques, des produits de nettoyage, enfin il y a plein d'autres sources de toxines que via l'alimentation. Voilà, bon ben je vois qu'il n'y a pas de questions, vous n'êtes pas très actifs, mais c'est pas grave, moi ça me fait plaisir de vous retrouver. Donc s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous rappelle que lundi sur le groupe fermé La santé et la masse au naturel, je vous retrouve en live à 14h pour vous lancer ou vous lancer un défi bien-être pour la semaine
Et on se suit tout au long de la semaine pour tenir ce défi et nous accompagner dans notre démarche bien-être qu'on a décidé de mettre en place à ce moment-là. C'est important de prendre soin de soi tous les jours un petit peu. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée, un excellent week-end. Je vous embrasse bien fort et à bientôt. Ciao!